Bonjour chers internautes, bonjour tout le monde. Bonjour chers membres du groupe de la loi d'attraction. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème le calme intérieur ou la sérénité. Un des sujets phares qui nous donne un aspect de responsable, d'homme réfléchi et tout ce qui est comme normal dans la société humaine. Mais avant de commencer et de continuer ce direct, je vous prie de vous abonner, de liker la vidéo, aussi nombreux que ce soit possible, et de le partager. Ceci nous permettra, et surtout aussi d'envoyer les cœurs, ceci nous permettra de pouvoir vous envoyer de temps en temps les vidéos de cette dynamique et également de permettre à Facebook de nous mettre à la une des pages. Nous allons essayer, avant d'aborder cette thématique, revenir encore sur notre intro, le temps de me positionner et de vous revenir avec éclat. Merci, à tout à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes. Notre sujet d'aujourd'hui porte sur le calme et la sérénité. Un des sujets, je disais tantôt, au phare, qui nous propulse vers des horizons de responsabilité et également qui nous donne la force de pouvoir se tenir debout dans des situations les plus critiques que possible et d'avoir tous un calme devant ces gens de situation. Nous avons la ferme conviction, de part et d'autre, que dans certaines situations les plus critiques, que ce soit face à ces éléments, à cet environnement, beaucoup gardent un aspect, surtout quand il s'agit de la violence, de la provocation. Beaucoup prennent une attitude réactive qui, dans ce cas, n'avantage pas en quelque sorte la situation, mais plutôt l'empire. Et c'est pour cela, il est dit dans un exemple cité pas mal de gens qui ont donné des exemples dans la façon de se tenir devant des situations les plus violentes que possible. La manière la plus probable possible pour un être humain réfléchi, qui a sa conscience toute faite et qui est, comme on le dit dans le commun des mortels, qui a la tête sur les épaules, la sérénité. La sérénité, cet état d'âme qui nous permet de garder notre calme, d'être serein dans toutes les situations les plus difficiles, afin de pouvoir réagir d'une manière acceptable et même au-delà. Communément, nous avons tous cet état de choses. Mais je reviens à un aspect qui est, pour la plupart du temps, ce que je rappelle à tous mes auditeurs et tous mes frères et sœurs d'ailleurs, que l'ego transmet dans des situations les plus difficiles, les situations provocantes, des suggestions d'idées, de réactions
qui nous amène à réagir d'une manière négative. Ceci dans ce sens que l'ego a eu à formater plusieurs événements et qui lui a concédé le droit de pouvoir s'arroger une place dans notre vécu quotidien et qu'il met en place des situations, des clichés auxquels nous faisons référence et qui nous guident dans une guidance automatique face à certaines situations. Le calme intérieur ou la sérénité, pour ceux qui le détiennent, sont des gens respectés, sont des gens à qui on se réfère suivant des situations données, à qui on demande des conseils, à qui, excusez-moi, à qui on se réfère pour pouvoir solutionner certains problèmes. Nous avons toujours deux choix. Devant une situation de provocation ou d'agression, verbale, je vais dire, ou orale, que nous pouvons essayer d'assimiler ces provocations, les transformer en nous, les soumettre à notre ego pour que cet ego réagisse. Dans un deuxième cas, nous pouvons faire fi à l'ego et se mettre devant nous-mêmes dans une situation où nous pouvons contenir cette agression verbale, cette provocation, afin de l'annihiler totalement, de l'effacer et de rester dans sa sérénité. Quand vous êtes secoué, provoqué, mélangé, tourné, faites tout ce qu'on peut vous faire, il est clair que la sérénité, quand vous l'avez en vous, le calme, ce calme intérieur, vous le retrouvez après ces tumultes, ces provocations, parce que vous avez fait de votre fort intérieur un terrain de calme, de sérénité, de réfléchir. À ce moment, ce sont des gens qui arrivent à être des observateurs plutôt de la réaction de l'ego. Ceux qui maîtrisent les contours de la présence de l'ego face à une situation de provocation, d'agression, toutes sortes d'éléments négatifs qui appellent votre ego à réagir subitement. Eh bien, la sérénité ou le calme, une valeur que tout le monde euh, s'y prête avec effort, avec volonté, avec motivation, mais peu de gens arrivent à l'acquérir. Pourquoi? Parce que c'est un état d'âme qui fait fi à l'ego. Et l'ego, nous le savons, c'est une personnalité ancrée en nous qui nous suggère des réactions automatiques afin de répondre à certaines situations qui ne sont pas pour le moins agréables à notre émotion. Je parlais ce matin d'une certaine situation où on venait à vous provoquer dans la rue et que la personne qui vous provoque est face à vous, en pleine figure, soit par accusation, par calomnie ou par certains éléments qui font ressortir votre émotion. Vous avez deux choix, comme je l'ai dit, l'accepter, l'assimiler et ressortir
les émotions qui s'y prêtent et réagir aussi subitement, ou l'accepter, le bloquer, et puis garder un calme observateur face à l'ego. En ce dernier cas, vous avez la maîtrise de soi, vous avez la sérénité, vous avez le calme. Et les paroles, des fois, n'ont plus de signification, d'autant plus que si votre calme est aussi remarquable, les paroles sont peu nombreuses à vous qualifier, à vous donner cette qualification, parce que le calme est d'une personnalité profonde. Il apaise tous nos sens, il contient nos émotions, il fait taire l'ego et fait taire également les suggestions de la pensée qu'octroie l'ego. Le choix de choisir, en fait, le choix qui nous est agréable à en faire devant des situations provocantes, c'est celle-là d'habitude qui est le calme, la sérénité, la maîtrise de soi. Cet état de choses, cet état de choses qui nous confère une certaine hauteur dans une situation donnée, appréciée par tous, ceux qui ont du moins la valeur de la moralité, eh bien, le calme, la sérénité, ce sujet est d'une valeur tellement grande que beaucoup vous envient quand vous avez cet état de choses en vous qui réglemente votre situation devant des situations périlleuses, devant des situations aggravantes, devant des provocations, tout ce que je viens de citer tout à l'heure. Si vous avez cette qualité, la société vous confère une étiquette d'homme de grande valeur. Et ça, c'est pas faux. D'autant plus que c'est pas dans le commun des mortels de garder son sang-froid, son calme, sa sérénité devant des situations où tout le monde est appelé à s'enfouler. La notoriété que vous exercez au niveau de votre fort intérieur, de votre sérénité, dégage forcément une valeur que tout le monde apprécie autour de vous, d'autant plus que cette valeur même que vous affichez par le calme, ne disant rien, ne réagissant pas devant une provocation, la personne qui vous provoque devient comme un con. Il est lui-même humilié. Il se rabaisse lui-même devant votre calme. Alors, si ce calme est aussi puissant, qui a son pouvoir aussi puissant, pourquoi ne pas l'entretenir? De le faire ressurgir devant des situations où on est appelé forcément à traverser pour pouvoir acquérir une certaine valeur. Pourquoi ne pas le cultiver, ce calme ou la sérénité? La valeur intrinsèque entre le calme et la sérénité qui vous donne une hauteur donnée, une attitude et pour une altitude, cette valeur-là est indéchiffrable et est, si j'ose le dire, est sans limite. Si des gens vous observent dans un état de calme, de sérénité, de réfléchi, nombreux sont ceux qui viendront à vous pour acquérir connaissance dans ce sujet de calme, de sérénité. Tout le monde aspire à devenir comme vous, parce que vous avez la maîtrise de ce calme, de cette suggestion de l'ego. L'ego ne vous mène pas dans une guidance automatique, qui est d'ailleurs pour la plupart des gens normaux, la réaction que tout le monde peut faire devant une provocation, c'est de réagir tout de suite
pour montrer sa force, pour montrer sa force éphémère d'ailleurs, physique. Mais le calme fait appel à ton être, ton fort intérieur, le moi supérieur, le sens divin même de votre personnalité. Parce que en cela, vous avez une lucidité d'esprit qui vous permet de pouvoir réfléchir, à réagir aussi convenablement et hors du commun des mortels. Ce qui vous confère d'ailleurs la valeur d'être un homme responsable, pur, réfléchi, sage. Parce que en cela, l'on détermine pour vous une valeur qui, de surcroît, appelle un sens de respect à votre égard. La société vous confère un rôle d'homme responsable, d'homme pieux, d'homme serein, d'homme intelligent, tout ce qu'il y a de positif à votre personnalité. Je m'en vais pour mes spectateurs et mes membres de la loi d'attraction donner cet avis qui, pour moi, doit être le maître mot de votre vie quotidienne. Celle-là qui vous différencie des autres personnes qui n'ont pas encore la notion de la sérénité et du calme intérieur, qui d'ailleurs vous donne le droit de les coacher, de les responsabiliser, de leur donner la valeur qu'ils méritent dans l'enseignement et la transmission des connaissances que vous avez acquises à travers cette plateforme. Je reviendrai à vous pour expliciter certains trucs qui vont essayer de vous donner plus la force de mieux comprendre le sujet. Et d'ailleurs, ce soir, je veux bien discuter avec les membres de notre groupe, ceux qui veulent adhérer à notre euh, groupe d'adhésion de la loi d'attraction et ceux qui également nous suivent en direct. Je les appelle d'ailleurs à maintenir cette fréquence d'audition envers nous afin que nous puissions relâcher les connaissances que nous avons et échanger là-dessus afin que vous approfondissiez votre personnalité et votre calme, surtout la sérénité. Je m'arrête ici en tenant pour mot que quelles que soient les difficultés, les situations, les problématiques qui vous font face, prenez le temps de rester en tant qu'observateur de l'ego. En ce moment-là, vous redevenez la source, vous redevenez le divin que vous êtes, parce que ce divin, c'est celui qui observe ce que vous-même vous avez créé et qui réfléchit par rapport à une situation donnée, tout en n'éliminant pas le libre arbitre dans chaque situation. Soyez observateur de votre ego et vivez dans la paix, l'amour, la sérénité et le calme. À très très bientôt. Merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure.